Quand j'ai entendu cette parole tirée du psaume 118 qui dit « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a... » Alors je vais refaire. « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. » C'est tellement important. Savoir que Dieu répond. Il répond à nos prières, à nos supplications. Des fois, on a l'impression d'être tout seul, vous savez, au milieu d'un désert, qu'il ne se passe rien. Mais ô combien le Seigneur est là et veut nous répondre. L'appel qui est sur ta vie est un appel particulier. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Le peuple d'Israël a eu un appel sur sa vie, c'était qu'il était le peuple choisi de Dieu, mais malheureusement, le peuple d'Israël s'est beaucoup aventuré à adorer des faux dieux, à adorer des dieux qu'ils se fabriquaient, à se détourner de la volonté de Dieu, mais c'est aussi le reflet de la nature humaine qui cherche par lui-même à trouver parfois des solutions ou des distractions pour essayer de se sortir, soi-disant, de certaines circonstances, pour s'échapper, pour trouver par lui-même des clés et changer le cours des choses. Et pourtant, je voudrais vous dire ce matin, c'est que l'appel de Dieu est sur notre vie, il est sur son peuple. C'est un appel particulier, premièrement à le suivre, un appel à dépendre de lui et un appel pour être témoin dans ce monde. Et nous devons être impactés déjà ici ce matin par sa présence, avoir des vies transformées qui vont interpeller ceux qui sont autour de nous. Un appel puissant. Et à travers ça, je vous dirais que Dieu nous donne de pouvoir réaliser qu'avec lui, tout est possible, avec un S. N'est-ce pas, Francis? Francis me renvoie, à chaque fois il y a une faute, et il dit, il manque un S. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu es venu même avec un tout petit peu de foi, dire « Ouais, bon, je me suis plaint toute la semaine, il ne s'est pas passé comme ça, la semaine, il t'a vu, il y a encore ci, il y a encore ça. » Ben, je vais te dire un truc, on a tous les mêmes semaines. Mais pourtant, je veux te dire par la foi que tout est possible à celui qui croit. Et j'ai besoin d'avoir à côté de moi un frère, une sœur qui vient et qui me dit « Tu sais, la fois dernière, quand on a prié ensemble, il s'est passé quelque chose. Tu sais, j'ai lu ça cette semaine. Eh bien, j'ai vu que Dieu, là, il ne m'oubliait pas. J'ai eu un enfant qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais c'est pas toi qui dis le dimanche que tout est possible? Et tu te plains comme ça ?» Je me méfie. Il y a des enfants. Souvent, ils nous interpellent, non? Parce qu'ils ont un cœur simple. Et ils croient ce que les grands disent. Et nous croyons ce que Dieu dit. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et elle est précieuse pour nos vies. Elle a un impact. Alors, je voudrais vous dire ce matin, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. On va aller lire dans Juges 6, l'histoire de Gédéon. Gédéon, avant de parler de cet homme-là, on se retrouve encore avec le peuple d'Israël qui a fait des choix. Et comme je disais, pas toujours les bons choix. Et puis qu'il se retrouve après dans des peines terribles qui amènent encore après à des complaintes. Mais on pourrait dire aussi, nous sommes un peu de cette même nature. Si nous ne faisons pas de bons choix, il va y avoir des fruits qui ne vont pas nous plaire et nous pouvons encore nous plaindre. Et le Seigneur nous demande de planter et d'arroser pas selon les principes de ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. Si nous voulons de bons fruits, choisis un bon arbre. Moi, j'ai un cerisier qui est merveilleux dans mon jardin, il y en a plusieurs. Et des fois, je me mets devant et comme un insensé, je prie pour qu'il me fasse des bonnes pommes. Ben non, ça ne marche pas. Non, je fais un peu d'humour là. Mais si je veux de bons fruits, il faut que je m'occupe bien de mon arbre. Et des fois, mon arbre a besoin d'être émondé, a besoin d'être élagué. Et j'ai de la peine à le faire. C'est toujours quelque chose que je fais, que je retarde toujours parce que j'ai du mal à tailler un arbre. Pourtant, on m'a dit, si tu veux des fruits l'année prochaine, il faut le tailler. Et moi, ça me fait mal de le tailler. Comprenez ce que je veux dire?
Et pourtant, le Seigneur est comme ça avec nous. Des fois, il veut qu'on coupe avec telle ou telle habitude, avec telle ou telle relation. Ça peut faire mal. Et on a l'impression, des fois, bien, d'avoir à lâcher quelque chose. Et c'est dur. Quand vous avez vu une branche d'arbre qui vous a donné tant de cerises, vous dites, je ne vais quand même pas la couper. Francis m'a dit l'autre fois, tu devrais tailler là ton figuier, même la branche du bas. Ben, je suis triste, je n'ai pas encore réussi à la faire, j'avoue, hein, Francis, parce qu'il y a encore 3 figues dessus. Pourtant, je sais qu'elles ne vont pas grandir. Le froid est là. Mais j'arrive pas. Et pourtant, je vais le faire, Francis, parce que je veux l'année prochaine avoir encore plus de figues. N'est-ce pas? Comprenez ce que je veux dire? C'est aussi spirituel, ça. Il faut savoir couper. Il faut savoir faire les bons choix pour avoir de bons fruits. Et c'est l'histoire d'Israël qui, lorsque l'Éternel lui dit quelque chose, retourne vers d'autres habitudes ou d'autres distractions. Parce que peut-être que le programme de Dieu l'ennuie ou peut-être que ça fait trop mal d'aller dans ce programme-là. Mais je veux vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. De ne pas répondre au programme de Dieu, c'est aller vers des grandes souffrances. C'est aller vers d'autres peines. Juge 6 au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur des rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et il marchait contre lui. Il campait face à lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » La discussion, on pourrait lire encore la fin de ce chapitre 6 et aller jusqu'au chapitre 8. Vous allez voir que Gédéon n'en a pas fini, il a encore plein d'arguments.
Plein d'arguments pour ne pas y aller. Plein d'arguments pour contourner la voie de l'Éternel, pour résister. Il a du mal à entrer dans le projet de Dieu. Et il va y avoir cette histoire de la toison. Mais l'Éternel va toujours être là, il va argumenter, et Dieu va répondre. Gédéon argumente, l'Éternel répond. Jusqu'à ce que, la victoire soit complète. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'à la fin du chapitre 8, vous pourrez voir que lorsque Gédéon, après une belle vie, mourut, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le peuple d'Israël et ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'il va se prostituer pour de faux dieux. C'est triste. Mais ce n'est pas mon message. Mon message, c'est combien on peut discuter avec Dieu, mais aussi il répond. Il te dit, va avec la force que tu as, comme à Gédéon, et tu vas voir combien je serai là. L'appel de Dieu peut sembler parfois abstrait, difficile à saisir, comme pour Gédéon. Il y a plein de choses qui viennent dans sa tête, et on l'entend parfois dans ce monde lorsqu'on parle de Dieu. Oui, mais alors pourquoi toutes ces guerres ? Là, c'est ce que fait Gédéon aussi, mais pourquoi le peuple souffre comme ça ? Toi, tu dis que tu seras avec nous, tu nous as fait sortir d'Égypte déjà, mais là encore, avec Madian, tu vois les circonstances de ma vie, tu vois les circonstances de ma famille, tu vois combien c'est difficile. Toi, tu m'appelles, mais, il y a plein de mais. Il y a des oui, mais, au lieu de mais oui. Et notre vision semble s'obscurcir. Cependant, l'histoire de Gédéon, tirée de ce livre, nous offre un éclairage divin, un éclairage de guidance divine pour chacune de nos vies. Gédéon, cet homme ordinaire, c'est facile de s'identifier à lui. Sa famille est pauvre, c'est lui le plus petit, mais pourtant c'est lui que Dieu appelle. Il appelle même à libérer un peuple tout entier. La tâche, le défi peut paraître vraiment grand. Imaginez demain, tu vois dans le journal, tu mets ton prénom et est invité à libérer la France. On n'est pas en guerre, mais à libérer l'Ukraine, par exemple. Waouh, quel défi. Au début, Gédéon doute. Il doute de cet appel et demande des signes. Il demande des signes à Dieu et Dieu va lui répondre, Dieu va lui parler. Dieu va lui montrer combien il veut être présent à ses côtés. Il veut être présent à ses côtés en lui disant, mais c'est moi qui t'envoie. Ne pars pas avec ta force, c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui vais t'équiper au fur et à mesure que tu vas avancer, je serai avec toi. Ça ne vous rappelle pas la parole de Jésus qui dit « Je serai avec vous tous les jours ». Alléluia. Le premier point, c'est qu'il y a un appel à saisir. Ne rejette pas l'appel de Dieu. Ne repousse pas l'appel de Dieu. Saisis-toi de cet appel. Tout comme Gédéon, c'est vrai, nous pouvons sentir une distance entre nous et l'appel de Dieu, que Dieu nous adresse. La peur, le manque de confiance en nous-mêmes, les épreuves de notre vie, ce qui vient obscurcir notre compréhension, des angoisses, des limites, parfois même des handicaps que nous pouvons avoir, nous font douter de notre capacité. L'ange de l'Éternel lui est apparu et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Souvent j'ai entendu ça quand les chrétiens veulent se rebooster. Vous savez, allez, vaillant héros. C'est pas Gédéon qui dit ça, c'est Dieu. Et Dieu dit à Gédéon, il l'appelle vaillant héros parce que Dieu ne voit pas comme l'homme voit, Dieu voit avec une espérance divine ce qui est possible dans ta vie. Nous marchons selon des impossibles et Dieu, lui, voit avec les possibles. Et tout est possible avec lui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur,
Si l'Éternel est avec nous, et il va continuer cette complainte que je viens de dire. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il se sent abandonné, rejeté. Parfois, des fois, je pense que dans nos vies, on peut se sentir abandonné. Lorsqu'on a prié pour telle ou telle situation et que la réponse a tardé ou qu'elle tarde encore à venir. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu pense encore à moi? Parfois, il y a des paroles de culpabilité qui viennent s'installer. Peut-être que comme j'ai fait ci, comme j'ai fait ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, peut-être que je suis puni, que Dieu, du coup, me met sur la touche. Éphésiens 2, 10 nous dit, car, écoute bien cette promesse, cette réalité, Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes choisis de Dieu, car nous sommes son ouvrage. Tu n'es pas là par hasard, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu es l'ouvrage de Dieu pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, ayant été créé en Jésus-Christ. Ma place, elle est élevée en Jésus-Christ. Je voudrais te dire ce matin que quand Dieu gère, rien n'est gaspillé. Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ce matin? Quand Dieu gère, lorsque tu mets ta vie dans la main de Dieu, lorsque tu arrêtes de dire, voilà les circonstances, et que tu dis, je m'attends à Dieu, quand Dieu gère, rien n'est gaspillé. Au milieu de cette discussion, deuxièmement, il y a la confirmation de Dieu. Et Dieu confirme par sa parole. Nourris-toi de sa parole. Il confirme par sa parole. Dieu ne nous laisse pas seuls dans notre quête de compréhension. Il met un ange, il met une parole, il est même capable de faire parler un âne. N'est-ce pas? Il confirme les choses. Et encore ce matin, il veut confirmer. Il veut te dire, il veut dire à ton cœur que tu es son enfant et qu'il a des projets pour toi. Il entend ta peine. Il sait que tu passes par tel ou tel moment. Ne cesse pas de lui dire. Et lui va te répondre. Il va t'accompagner. Il est prêt à confirmer son appel à travers des signes. Il a envoyé un prophète. Ensuite, comme ça ne suffisait pas, il a envoyé un ange. Et comme ça ne suffisait pas, vous avez remarqué, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu nous dit, est lent à la colère et riche en bonté. Voyez comme sa patience est bonne, comme sa bonté est bonne. Attendons-nous à Dieu. Cela nous rappelle que Dieu connaît nos craintes, il connaît nos plaintes et il veut les apaiser. Éphésiens 2, au verset 12, nous dit, souvenez-vous, c'est du passé. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, ce qu'on peut dire ensemble, maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Quand toi, tu te sens loin, quand tu te sens oublié, déclare qu'aujourd'hui, tu es rapproché par le sang de Christ. Et ce sang nous purifie, ce sang nous rend dignes de cette nouvelle alliance qui aujourd'hui me donne d'avoir une nouvelle vie et une nouvelle espérance. Amen. Troisièmement, dans tout ce processus, il y a la croissance. La croissance, répondre à l'appel de Dieu, implique un processus de croissance personnelle. Ça met en route notre foi,
notre espérance. Gédéon est passé de la peur à la foi. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, il y a eu, vous pourrez lire, c'est 2 chapitres, 6 à 8, une grande discussion. Mais le Seigneur était vainqueur. Et notre Gédéon est passé de la peur à la foi. Ça prend le temps que ça prend. Chacun à son temps, à son rythme. Mais ce que j'aime avec Gédéon, c'est que même s'il discute, il n'y a pas un rejet de Dieu. Il y a une discussion. Il y a des interpellations. Il y a de la prière. Il y a des pleurs. Il y a des gémissements. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Alléluia. On a le droit de pleurer. On a le droit de gémir. Il y a même le droit de jeûner et de prier. Alléluia. Et ça, je t'invite, pas à attendre le mois de janvier, on va le faire pendant 15 jours, comme nous avons l'habitude de le faire, mais parce que nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la voix de Dieu. Prie, jeûne, intercède, demande au Seigneur de te remplir. Vide-toi un petit peu des distractions que tu as l'habitude d'avoir et laisse Dieu te remplir. Tu vas connaître cette voix divine qui va te dire « Tu es mon enfant et j'ai un projet pour toi. » Pour passer de ce qui bloque de ta vie à la foi. Arrête de te donner des excuses. Arrêtons de nous donner des excuses. Car l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec toi. Il l'a dit aux Israélites. L'Éternel est avec toi. Il l'a dit à Gédéon. Et Jésus nous l'a rappelé. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le 4e point, nous avons besoin d'une communauté. La communauté. Dieu n'a pas appelé Gédéon seul, mais il a appelé un groupe pour l'accompagner. L'importance de la communauté, l'importance de l'Église dans notre cheminement spirituel ne peut être sous-estimée. Alors je sais, c'est aussi un défi. Mais lorsque je suis avec Pierre-Yves, je m'aiguise avec Pierre-Yves. Non pas qu'il soit difficile, mais je suis compliqué. Mais non, bon, alors ça va. On a besoin d'être ensemble pour grandir ensemble. L'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel est important. S'entourer, et je vous encourage à vous entourer d'hommes et de femmes de foi pour nous aider à mieux comprendre notre appel, pour nous aider à développer aussi une maturité spirituelle et à avancer ensemble, nous soutenir les uns les autres. On a besoin aussi d'être là dans les temps de prière, dans les maisons vivantes, dans les groupes de maisons, dans les groupes d'hommes, dans les groupes de femmes, dire voilà, là je suis dans la peine. Et la communauté répond, on entend, on va prier pour toi, et j'aime entendre les défis de mes frères et de mes sœurs parce que je veux aussi être là lorsqu'il va y avoir les victoires. Lorsqu'ensemble, on va voir la gloire de Dieu se manifester. Et Gédéon a été dans la plainte, il a été dans la plainte avec ses frères, avec ses sœurs, avec sa famille, mais ensemble, ils ont vu combien Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu répond à nos supplications. Il répond à nos peines. Éphésiens 2, 17, continue un petit peu dans ce passage, nous dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » Vous voyez combien il y a ce rapport avec Juge 6 et Éphésiens 2. Dieu est là pour dire, comme à Gédéon, il dit aussi là, Jésus aux Éphésiens, il dit « J'ai entendu votre peine. J'ai entendu que vous vous sentiez loin, abandonné, seul. J'ai entendu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. » Alléluia. Dans un même esprit. Je répète, dans un même esprit.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les mêmes fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia! Ensemble, cette communauté bien édifiée sur cette pierre angulaire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia! Et sur cette pierre angulaire, l'Église est fondée. Sur cette pierre angulaire, nos vies sont fondées. J'aime bien rappeler que sur cette pierre angulaire, on voit là, on est à l'angle de la rue. Et souvent, à l'angle des rues, il y a des panneaux. Rue du Temple, rue Bon Pasteur. Tiens. Ça, c'est à Saint-Servant. Là, sur cette pierre angulaire, vous avez marqué l'alpha et l'oméga. Vous avez inscrit le lion et l'agneau. Vous pouvez continuer à réfléchir à ce qui peut être inscrit sur cette pierre angulaire. Le dernier point que je voulais vous partager ce matin, l'obéissance. L'obéissance. Finalement, donc, l'histoire de Gédéon nous enseigne que l'obéissance à l'appel de Dieu, même lorsqu'il semble difficile à comprendre, peut mener à de grandes victoires. Et je nous invite, je m'inclus avec vous, à être un peuple qui marche dans l'obéissance, qui ne cherche pas son bon plaisir, mais qui cherche à faire plaisir à Dieu. À démarrer sa journée en renversant peut-être l'agenda en disant, bon, voilà, j'ai inscrit tout ça, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi, pour moi, aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Les grandes victoires, nous en voulons, nous en avons besoin. Mais laisse-moi te dire que ce matin, les grandes victoires sont rarement menées sans grand combat. Les grandes victoires sont rarement menées sans grand combat. Et le Seigneur ne nous envoie pas au combat sans avoir un équipement qui nous donne la victoire. Alléluia! Il nous donne d'être équipés parce que nous marchons non pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu qui nous donne de pouvoir triompher. Et dans cette discussion avec Gédéon, Dieu répond à Gédéon, mais je serai avec toi. Il veut que Gédéon ne s'appuie pas sur sa propre sagesse ni sur son propre héritage. Il cite son père, sa famille. Tu vois, on est pauvre. Tu vois, je suis le plus petit. Tu vois, j'ai un héritage héréditaire où j'aurais pu être plus grand, j'aurais pu être plus costaud. Compte pas là-dessus. Il dit, je suis avec toi. En un instant, Dieu fait un gros reset de son passé. Il dit là, ton héritage, ta lignée, elle est transformée. Et ta lignée en Jésus, elle est transformée. Nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. L'arbre généalogique, il est transformé. Dieu est ton Père. Regarde autour, tu as tes frères, tu as tes sœurs. Alléluia. Une nouvelle identité, une nouvelle nation, la maison de Dieu. Lorsque nous répondons par la foi, lorsque nous comprenons que des grands combats que nous allons avoir de grandes victoires, alors nous marchons par la foi, et la foi nous donne d'avancer et d'espérer et de triompher par Jésus-Christ. Nous devenons alors un instrument dans ses mains pour accomplir les plans divins de Dieu. Nous devenons l'instrument
du possible. Dis, tu peux le proclamer sur ta vie. Je suis l'instrument du possible. Parce que Dieu l'a décidé. C'est possible. C'est possible. La maladie s'enfuit. C'est possible. Alléluia. La foi est en marche. Le rétablissement des choses que je croyais mortes, perdues, Dieu va me redonner. C'est possible. Il a dit qu'il était capable de faire refleurir les déserts, de reconstruire sur des ruines antiques. Donc ce n'est pas d'hier. Des ruines antiques, il est capable de faire construire. Quelqu'un devrait dire c'est possible. La peur s'enfuit. C'est possible. Les angoisses s'enfuient. C'est possible. Le péché s'enfuit. Parce que je viens, je m'humilie, je demande pardon et le péché s'enfuit. Je suis une nouvelle créature. Alors je déclare que je serai à lui comme il est à moi. Je répète, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. La main de l'Éternel s'est posée sur Gédéon et Gédéon a pu triompher. Il a pu être l'instrument de l'Éternel. Il a pu voir combien il ne l'avait pas oublié, combien il ne l'avait pas délaissé. Dans sa solitude, dans ses peurs, dans ses angoisses, je suis sûr, s'il était avec nous, il pourrait déclarer « Toutes choses sont possibles. Dieu est avec moi. » Alors ce matin, puissions-nous tous ensemble répondre à l'appel de Dieu. Obéir à cet appel, c'est-à-dire, Dieu te dit à toi aussi, tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Va porter la bonne nouvelle. Va auprès de ta famille. C'est possible. Tu traverses peut-être une épreuve. C'est possible. Dans ton travail, il y a des défis. Prie, c'est possible. C'est possible. Soyons dans l'obéissance. Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20 nous parle de ce Dieu encore qui est là et comme avec Gédéon, veut trouver la place dans nos vies. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Ouvrons la porte au Seigneur. Laissons-le entrer. Ce verset souligne que Dieu est toujours à la recherche de notre réponse à son appel. Il te laisse le libre choix. Il te laisse répondre. Il ne vient pas en forçant les choses. Il est là avec sa main tendue pour te dire « Prends ma main. Tu vas voir, je ne t'ai pas oublié. Je serai avec toi. » Ne regarde pas à ce qui est possible ou pas, mais regarde à Dieu, à ce Dieu de l'impossible, pour qui tout est possible. Pour conclure, ce matin et avant qu'on chante ce chant qui dit « Je lève les mains ». Élie, si tu veux me rejoindre. On va chanter ce chant qui dit « Je lève les mains ». Mais j'aimerais qu'on le chante en disant « Je lève les mains pour répondre oui à mon Seigneur ». Je crois qu'il est présent ce matin et qu'il nous appelle tous par notre nom. Il connaît ton nom, il connaît ta situation. Il connaît les sujets que tu as sur ton cœur. Et il est comme Gédéon, il te dit « Hé, tu ne le sais pas, mais moi je vois que tu es un vaillant héros. » Alléluia. Vaillant héros. L'appel de Dieu peut parfois, sembler vraiment un grand défi. Et il est essentiel de prier, essentiel de chercher la face de Dieu. Et tu vois, ô combien il aplanit les sentiers, ô combien il ouvre la mer en deux. Alléluia, et il nous donne de pouvoir traverser. Il amène la justice, il amène la paix, il amène la délivrance aux captifs, il brise les chaînes
du passé. Et je voudrais te dire ce matin, ne laisse pas le passé encore continuer à définir ta vie aujourd'hui. Tourne le dos à ton passé. Regarde ce que Dieu a prévu pour toi. L'Éternel a pour nous, et je vais me le répéter, un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et non de malheur. Verset 16, dans Juge 6, il nous est écrit, l'Éternel lui dit, mais, j'ai entendu, mais je serai avec toi. Amen. Et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Alors ouvrons nos mains ce matin. Ouvrons nos cœurs. Et recevons cette onction de Dieu qui vient sur nous. Que ce ne soit pas notre intelligence encore qui fonctionne, mais la présence de l'Esprit Saint qui nourrit en toi cette espérance que oui, tout est possible. Amen.